Le matin s'annonçait calme à Grenillot, avec un ciel pâle encore strié des dernières nuances roses de l'aube. Jasper, tasse de café à la main, poussa la porte d'entrée pour profiter de l'air frais. Ce qu'il vit lui coupa le souffle. Dans son jardin, immobile comme une statue, se tenait un aigle d'une taille impressionnante, si grand que son ombre semblait engloutir la moitié de la pelouse. L'oiseau ne paraissait ni effrayé ni agressif. Ses ailes repliées laissaient deviner une envergure hors du commun, et son regard, fixé droit devant lui, trahissait une concentration presque humaine. Jasper sentit son cœur battre plus vite. Les aigles, il en avait déjà vu en photo, à la télévision, perchés sur des blasons. Mais jamais en vrai, et certainement pas à quelques mètres de lui. Rien ne préparait à une telle rencontre. La réalité dépassait toutes les images qu'il avait en tête. Un mélange de curiosité et d'inquiétude l'envahit. Pourquoi un tel oiseau se trouvait-il ici, dans une petite ville où même les grands rapaces se faisaient rares? Il fit un pas, puis un autre, comme attiré par une force invisible, jusqu'à ce qu'un détail au sol le fige sur place. Ses yeux se plissèrent, son souffle se suspendit. Il eut un mouvement brusque vers sa poche. Vide. Son téléphone était resté à l'intérieur. Il savait qu'il devait prévenir quelqu'un, mais il hésitait à quitter la scène. Si l'aigle s'envolait, il perdrait peut-être la seule chance d'éclaircir ce mystère. L'oiseau tourna légèrement la tête, et Jasper eut l'impression fugace qu'il l'observait aussi attentivement qu'il le faisait lui-même. Prudemment, il recula, chaque pas mesuré pour ne pas effrayer le rapace. La poignée de la porte était presque sous sa main quand l'aigle poussa un cri perçant qui résonna dans l'air immobile. Jasper s'immobilisa, puis, voyant que l'oiseau ne bougeait pas, il se glissa à l'intérieur et courut jusqu'à la cuisine. Le téléphone l'attendait sur le comptoir, juste à côté de la fenêtre par laquelle il avait aperçu la scène. En composant le 911, une idée lui vint. Il ouvrit d'un geste vif le réfrigérateur, scrutant les étagères jusqu'à tomber sur un paquet de morceaux de poulet cru. Ça va vous paraître étrange, mais... Il y a un aigle énorme dans mon jardin, lança-t-il à la standardiste dès qu'elle décrocha. Tandis qu'il décrivait la situation, il attrapa le récipient et se dirigea vers la porte. La voix calme de l'opératrice lui conseilla de garder ses distances et précisa qu'elle avertirait les policiers de couper leurs sirènes pour ne pas effrayer l'oiseau. Jasper promit de être prudent et mit Finn à l'appel. Dehors, l'aigle était toujours là, ses plumes luisant sous la lumière du matin. Jasper déchira l'emballage, saisit un petit morceau de viande et le lança doucement à ses pieds. L'aigle écarquilla soudain ses ailes, et Jasper sentit la panique le gagner. Mais au lieu de s'envoler, l'oiseau baissa la tête et picora la viande avec précision. Jasper expira lentement. Il lança d'autres morceaux, les espaçant pour maintenir l'intérêt du rapace. À chaque bouchée, l'aigle gardait les yeux rivés sur lui, comme pour s'assurer de ses intentions. Peu à peu, Jasper sentit la tension de ses épaules se relâcher, même si son cœur restait suspendu à chaque mouvement de l'animal. Un bruissement à la lisière de sa vision attira son attention. Des silhouettes se massaient derrière la clôture. Des voisins, alertés par la présence inhabituelle, observaient la scène, certains téléphones à la main, d'autres chuchotant. Mrs. Thompson, la voisine directe, immortalisait le moment en rafale de photos. Jasper leur fit signe de rester en retrait. Bientôt, une voiture de police s'arrêta silencieusement. L'agent Ramirez descendit, observa la scène quelques instants, puis s'approcha lentement. « Sacré invité que vous avez là », souffla-t-il. Jasper raconta brièvement ce qui s'était passé, sans cesser de jeter des morceaux de viande au sol. Les policiers établirent un périmètre pour contenir la petite foule qui se formait. Quelques minutes plus tard, un fourgon de contrôle animalier arriva. En descendit Sarah, une femme à la posture assurée, entourée de 2 équipiers. Elle observa l'aigle, nota qu'il semblait en bonne santé et demanda à Jasper de continuer à le nourrir pendant qu'ils préparaient leur matériel. Un grand filet et un fusil hypodermique, en dernier recours. Tout se passa en silence. Jasper lança un morceau plus gros, que l'aigle attrapa avec vivacité. Sarah avança d'un pas mesuré, fit signe à son équipe, puis, d'un geste précis, projeta le filet. Le rapace cria, battit des ailes, mais ne se débattit pas longtemps. La foule applaudit. Jasper, enfin, sentit le poids retomber de ses épaules. Alors qu'ils installaient l'oiseau dans une cage ventilée, Sarah fronça les sourcils. À la patte de l'aigle pendait une petite plaque métallique usée, tachée de sang séché. Elle la détacha avec précaution. C'était une plaque d'identification militaire. Jasper échangea un regard avec elle. Tous deux comprenaient que cette découverte changeait tout. Sarah rangea la plaque dans un sachet de preuves et assura qu'elle serait analysée. Jasper, lui, savait déjà qu'il ne pourrait pas se contenter d'attendre les résultats. Ce qui venait de commencer ressemblait à une enquête. Et il comptait bien en suivre la piste. La journée s'étirait, mais Jasper ne parvenait pas à détacher son esprit de l'image de la plaque métallique fixée à la patte de l'aigle.
Même après le départ du fourgon de contrôle animalier, il se revoyait, figé sur la pelouse, observant le métal terni et les traces brunâtres qui l'entouraient. Le quartier, déjà en ébullition, bruissait de rumeurs. On parlait d'un rapace échappé d'un programme secret, d'un animal dressé pour l'espionnage, ou encore d'un rescapé d'un conflit lointain. Jasper, lui, savait que les suppositions ne suffiraient pas. Il voulait des réponses précises, vérifiables. En rentrant, il s'installa devant son ordinateur, posa son carnet à côté et se mit à taper frénétiquement. Les mots-clés s'enchaînaient: Eagle with Dog Tag, Military Bird Tracking, Metal Tag on Eagle Leg. La page de résultats se remplissait, mais les liens parlaient surtout de balises GPS, de suivi scientifique, rien qui explique une plaque militaire tachée de sang. Puis un article ancien, enfoui dans les archives d'un forum de passionnés, attira son attention. On y évoquait l'utilisation d'animaux par l'armée, chiens pisteurs, dauphins entraînés pour repérer des mines. Et plus rare encore, des rapaces dressés pour des missions de reconnaissance. L'idée paraissait irréelle, mais elle faisait écho à ce qu'il avait vu. Il poursuivit sa recherche jusqu'à ce qu'un nom se détache du flot d'informations: Opération Skywatch. Les bribes d'explications mentionnaient un programme confidentiel, désormais abandonné, qui avait exploité les capacités extraordinaires des aigles pour transporter de petits dispositifs, filmer discrètement des zones à risque et agir là où l'homme ne pouvait aller. Les sources étaient fragmentaires, mais certaines laissaient entendre que les oiseaux avaient été sélectionnés pour leur force, leur endurance et leur mémoire spatiale. Le lendemain matin, Jasper franchit les portes vitrées de la bibliothèque municipale. L'odeur familière de papier ancien et de poussière le rassura. Il exposa brièvement sa recherche à la bibliothécaire, qui leva un sourcil intrigué et lui proposa d'accéder aux microfilms et aux archives militaires disponibles au public. Les bobines défilaient sous la lumière pâle de l'appareil, révélant des articles jaunis, des rapports aux tampons officiels, parfois raturés ou incomplets. Jasper tournait chaque page avec précaution, comme s'il manipulait un secret endormi depuis des décennies. Puis, soudain, le titre apparut: Opération Skywatch, reconnaissance aviaire. Son cœur accéléra. Le dossier détaillait la sélection des oiseaux, leur entraînement minutieux, l'installation de minuscules caméras sur leur plumage, et leur capacité à parcourir des distances impressionnantes avec une précision inégalée. L'un des noms le frappa: Thunder. L'aigle de son jardin pouvait-il être cet oiseau-là? Les descriptions concordaient: taille imposante, comportement calme en présence d'humains, aptitude à revenir vers des lieux marquants. Mais les pages suivantes prenaient une tournure plus sombre. On y apprenait que Thunder avait disparu lors d'une mission confidentielle dont les détails restaient classifiés. Aucun rapport officiel n'expliquait sa disparition et le programme avait été brusquement arrêté peu après, invoquant des désaccords internes et des préoccupations éthiques majeures. Jasper, penché sur la feuille, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Pourquoi réapparaître maintenant? Et pourquoi chez lui? Il quitta la bibliothèque avec un objectif clair: parler directement à quelqu'un qui connaissait ce programme de l'intérieur. En début d'après-midi, il se présenta à l'entrée de la base militaire la plus proche. Le garde en faction écouta son histoire avec scepticisme, mais un appel rapide permit de l'escorter jusqu'à un petit bureau impersonnel, aux murs nus et au mobilier standard. Quelques minutes plus tard, un homme entra. Sa démarche mesurée, ses épaules droites et son regard perçant trahissaient l'habitude du commandement. Capitaine Reynolds, se présenta-t-il en lui tendant la main. Jasper raconta tout, du premier instant où il avait vu l'aigle jusqu'à la découverte de la plaque. Reynolds resta silencieux, examinant attentivement les photos qu'il lui montrait. Ça ressemble bien à un modèle utilisé dans un de nos anciens programmes, finit-il par dire, la voix grave. Mais il faut en être sûr. Il invita Jasper à le suivre jusqu'aux archives de la base, un vaste espace où s'alignaient des étagères métalliques chargées de boîtes étiquetées. L'air y était plus frais, l'éclairage blafard. Après plusieurs minutes de fouilles méthodiques, Reynolds tira un carton poussiéreux et l'ouvrit sur une table en métal. Les premières pages confirmèrent la supposition. Thunder figurait bien parmi les rapaces les plus performants du programme. Ses missions avaient souvent été menées dans des zones trop dangereuses pour les humains, et il avait acquis une réputation de fiabilité exceptionnelle. Jasper, captivé, dévora les lignes du dossier. Mais ce qui le glaça, c'était la mention d'une mission classée haute priorité, lors de laquelle Thunder avait disparu. Pour ne réapparaître qu'aujourd'hui. Reynolds referma le dossier avec lenteur. Nous devons comprendre pourquoi il est revenu maintenant, dit-il, son ton laissant percevoir autant de curiosité que de prudence. Ils convinrent de se retrouver le lendemain pour consulter les rapports encore classifiés. Jasper quitta la base, la tête pleine d'images et de questions. Cette nuit-là, il eut du mal à trouver le sommeil. Les yeux dorés de l'aigle, la plaque tachée, le nom gravé dans les archives. Tout tournait dans son esprit. Une certitude s'installait, Thunder n'était pas revenu par hasard. Quelque chose, quelque part,
l'avait poussé vers Grenillot. Et Jasper savait qu'il ne pourrait plus se détourner de cette histoire. L'aube filtrait à travers un voile de brume lorsque Jasper gara sa voiture devant la base militaire. Les bâtiments gris, rigides, se découpaient sur un ciel encore teinté de rose. La veille, le capitaine Reynolds lui avait promis un accès exceptionnel à certaines archives sensibles d'Opération Skywatch. Jasper sentait son cœur battre plus vite que d'ordinaire. Ce n'était plus seulement de la curiosité. C'était l'impression très nette de s'approcher d'un secret soigneusement enfoui. Un sous-officier les conduisit jusqu'à une aile sécurisée du complexe. Des portes épaisses, protégées par un clavier à code, se succédèrent. L'archiviste, une femme à la silhouette fine, leur tendit des gants de coton. « Rien ne doit être marqué par vos mains », expliqua-t-elle d'une voix basse. L'air de la salle était plus frais, saturé de cette odeur sèche et légèrement poussiéreuse des papiers oubliés. Au centre, une longue table métallique était recouverte de boîtes grises, toutes marquées du sceau « Classifié niveau 3 ». Reynolds en ouvrit une et en sortit un premier dossier. À l'intérieur, des photographies en noir et blanc montraient Thunder, reconnaissable à ses plumes sombres et à son regard perçant, en plein vol avec une petite caméra fixée sur son dos. Chaque mission était calibrée au millimètre, commenta Reynolds. Jasper se pencha sur une image où l'aigle, elle déployée, survolait une vallée rocailleuse. On devinait dans son allure une concentration presque humaine. Page après page, Jasper découvrait des rapports d'entraînement méticuleux. Exercices de vol en terrain hostile, transport d'objets miniatures, signaux visuels codés avec les dresseurs. Thunder apparaissait souvent dans ces documents, décrit comme un oiseau exceptionnellement obéissant et doté d'un sens de l'orientation hors norme. Puis vint un rapport qui changea l'atmosphère. La mission, datée de plusieurs années, concernait une zone qualifiée de haut risque. Thunder avait été envoyé pour localiser un opérateur humain isolé après une embuscade et rapporter des coordonnées exactes pour une extraction rapide. Les lignes suivantes étaient incomplètes, coupées net, communication interrompue. Perte visuelle de Thunder. Mission suspendue. Jasper sentit une tension froide dans sa nuque. Le document n'expliquait pas ce qu'il était advenu de l'aigle ni de l'homme qu'il devait aider. Reynolds referma lentement la chemise. S'il est réapparu dans votre jardin, ça signifie que d'une certaine manière, sa mission n'était pas finie, dit-il d'un ton grave. Jasper, le regard fixé sur le dossier, murmura « et qu'il a continué à chercher ». Même après toutes ces années. Ils convinrent d'examiner Thunder de près. Le centre de soins où l'aigle avait été transféré se trouvait à une trentaine de minutes de route. Dans l'enclos extérieur, baigné d'une lumière douce, Thunder se tenait fièrement malgré une légère inclinaison de l'aile droite. À la vue de Jasper, il poussa un cri bref et tourna la tête, comme pour le saluer. Jasper s'avança doucement, s'accroupit, et observa les plumes légèrement ébouriffées par le vent. Le vétérinaire, un homme au geste mesuré, expliqua que l'aigle présentait une faiblesse à l'aile, probablement une entorse ancienne aggravée par un vol prolongé. Quelques égratignures récentes témoignaient aussi d'un atterrissage forcé. Rien de permanent, mais de quoi limiter ses performances sur de longues distances, conclut-il. Jasper comprit alors que Thunder avait probablement été contraint d'atterrir dans un lieu sûr. Et que son jardin avait offert cet abri. Autour d'une grande table, Reynolds déplia une carte topographique et indiqua au crayon l'emplacement exact où l'aigle avait été trouvé. Jasper prit une règle, traça des lignes en direction des zones mentionnées dans les rapports anciens. Peu à peu, un schéma se dessinait. Les trajectoires convergeaient vers une vaste forêt située à plusieurs kilomètres au nord. Si c'est bien son point de départ, il suivait un plan, observa Jasper. Reynolds hocha la tête, et c'est peut-être là que tout a commencé. Et que tout se termine. Ils décidèrent de s'y rendre immédiatement. La route les mena jusqu'à un sentier envahi par la végétation, où la lumière perçait à peine entre les branches épaisses. L'air y était plus humide, chargé de l'odeur du bois et de la mousse. Leurs pas faisaient craquer les feuilles mortes, résonnant étrangement dans le silence dense. Jasper jetait régulièrement des coups d'œil à la carte, guidant leur progression. Après près d'une heure, une silhouette apparut entre les troncs, une petite cabane en bois, partiellement effondrée, dont le toit laissait filtrer des raies de lumière. Les fenêtres brisées offraient la vue d'un intérieur encombré. Ancien point d'observation, supposa Reynolds. À l'intérieur, la poussière recouvrait tout, mais certaines marques au sol étaient récentes. Sur une table effondrée, des papiers étaient éparpillés. Jasper en ramassa un couvert de notes manuscrites et de schémas rudimentaires de parcours. D'autres documents portaient l'entête officielle d'opération Skywatch, mentionnant des entraînements, des itinéraires et même des codes de transmission. Reynolds tomba sur un compte rendu partiellement effacé, retour de mission retardé. Opérateur toujours en attente. Thunder envoyé en reconnaissance. Jasper releva les yeux, stupéfait. Tu crois que...
Tout ce temps, il essayait de chercher de l'aide? Reynolds répondit d'un ton sombre, « C'est possible. Et si c'est le cas, nous devons agir vite. » Il sortit sa radio et transmit les coordonnées au quartier général. Sa voix, bien que maîtrisée, trahissait l'urgence. Moins d'une heure plus tard, le bruit caractéristique des rotors d'hélicoptères remplit la canopée. Des équipes en uniforme descendirent en rappel et se dispersèrent dans la forêt. Un cri retentit, « Ici !» Jasper et Reynolds accoururent. Contre un tronc, un homme en uniforme amaigri respirait faiblement mais restait conscient. Ses lèvres murmurèrent un seul mot, « Thunder !» Jasper sentit neut Louis serra la gorge. Plus loin, un second soldat, plus jeune, était pris en charge par une autre équipe, le visage pâle mais vivant. Les deux hommes furent élitreillés, sous les yeux silencieux de Jasper. Reynolds posa une main ferme sur son épaule. « Sans vous, on n'aurait jamais trouvé ces hommes. » Jasper resta immobile, réalisant à quel point le vol de Thunder, commencé il y a tant d'années, venait de s'achever ici. Dans cette clairière oubliée. Les hélicoptères s'éloignaient déjà dans le ciel lorsqu'un silence presque irréel retomba sur la clairière. Jasper, encore figé, suivait du regard les silhouettes suspendues au câble, emportant les deux hommes vers la sécurité. Il sentit l'adrénaline refluer, laissant place à un mélange d'épuisement et de soulagement. Thunder avait accompli ce que personne n'aurait cru possible. Ramener de l'aide, des années après la mission qu'il avait vu disparaître. De retour à la base, tout semblait se dérouler dans une effervescence maîtrisée. Les couloirs résonnaient de pas pressés, de bruits de radio et d'ordres brefs. Reynolds, toujours à ses côtés, lui expliqua que les deux soldats étaient en soins intensifs, mais hors de danger immédiat. L'un d'eux est celui que Thunder devait retrouver, précisa-t-il. Jasper hocha la tête, encore sous le choc de la coïncidence. Ce n'était plus une coïncidence, c'était l'aboutissement d'une fidélité inébranlable. Thunder, lui, avait été ramené dans son enclos du centre de soins de la base. Jasper insista pour aller le voir. L'aigle était perché sur une branche épaisse, ses plumes légèrement ébouriffées, mais ses yeux dorés brillaient d'une intensité inchangée. Quand Jasper entra, il inclina la tête et émit un cri grave, presque reconnaissant. Jasper s'approcha, posa une main contre le grillage. « Tu as fait tout ça, vieux frère » murmura-t-il. Quelques jours plus tard, une cérémonie improvisée fut organisée dans un hangar de la base. Officiers, médecins militaires, membres des équipes de recherche et civils s'y retrouvèrent. Au centre, un pupitre orné du drapeau flottait sous la lumière crue des projecteurs. Reynolds prit la parole, retraça les faits, remercia chaque maillon de la chaîne, puis invita Jasper à s'avancer. Les applaudissements éclatèrent, plus chaleureux que bruyants. Jasper, gêné par l'attention, se contenta de dire « Je n'ai fait que suivre mon instinct. C'est Thunder qui a tout porté sur ses ailes. » L'aigle, installé dans une grande cage d'exposition pour l'occasion, tourna la tête comme s'il comprenait que l'on parlait de lui. La suite prit des allures de reconnaissance officielle. Jasper reçut un certificat d'honneur de la ville de Grenillot. Les médias locaux relayèrent l'histoire, insistant sur la part héroïque de l'aigle et sur la persévérance de Jasper. Des enfants vinrent frapper à sa porte, curieux de voir le monsieur qui avait aidé l'aigle soldat. Certains apportaient des dessins de Thunder, d'autres posaient des questions auxquelles il répondait avec patience. Invité à passer une journée entière sur la base, Jasper eut le privilège d'assister à une démonstration des capacités de Thunder. Sous les ordres d'un dresseur, l'aigle s'élança dans un vol circulaire, pivota en plein air avec une précision géométrique, puis revint se poser sur un gant épais tendu vers lui. Jasper, bouche entr'ouverte, ne put s'empêcher de murmurer « extraordinaire ». Reynolds, debout à ses côtés, acquiesça. « Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons toujours dit que ce programme avait créé plus qu'un simple outil militaire. Ces oiseaux étaient nos partenaires. » En fin d'après-midi, Reynolds raccompagna Jasper jusqu'au portail de la base. « Vous faites partie de son histoire maintenant, » dit-il en serrant sa main. « Et lui, de la vôtre. » Ces mots résonnèrent longtemps dans l'esprit de Jasper. De retour chez lui, la petite ville semblait inchangée. Les trottoirs familiers, les clôtures blanches, le parfum des jardins. Tout avait retrouvé sa routine. Mais pour Jasper, rien ne serait plus pareil. Assis sur son porche, il regarda le ciel en repensant à chaque moment depuis ce matin où il avait découvert Thunder sur sa pelouse. Un simple geste, sortir boire un café, avait déclenché une suite d'événements qui avaient sauvé 2 vies et réveillé un PAN oublié de l'histoire militaire. Il savait que Thunder retournerait à la base, auprès de ses soigneurs et de son environnement familier. Pourtant, Jasper éprouvait un lien indéfectible avec lui, un fil invisible tissé au fil des jours. Il se promit de lui rendre visite, de suivre ses progrès, et de ne jamais oublier ce que cet oiseau avait accompli.
La lumière déclinait lorsque Jasper se leva pour rentrer. Il jeta un dernier coup d'œil vers le ciel, où quelques nuages dorés dérivaient lentement. Qui aurait cru? Murmura-t-il avec un sourire. Ce n'était pas simplement une histoire d'homme et d'animal. C'était la preuve qu'une mission, quelle qu'en soit la durée, pouvait trouver son accomplissement. Et au fond de lui, Jasper sentait que, même si les hélices des hélicoptères avaient cessé de résonner et que les applaudissements s'étaient tus, l'écho de cette aventure continuerait à battre au rythme puissant des ailes de Thunder.